Géneuro est une société de biotechnologie franco-suisse avec le siège à Genève et les activités de recherche à Lyon, qui travaille dans le domaine des maladies neurodégénératives et auto-immunes avec une approche extrêmement novatrice puisque nous développons un traitement causal plutôt que de nous attaquer aux symptômes. Ce facteur causal, pour nous, il est l'expression de protéines pathogènes issues de gènes viraux. Chez chacun d'entre nous, 8% de notre ADN est composé de ces fragments de virus qui ont frappé nos ancêtres il y a des dizaines de milliers d'années et qui se transmettent de génération en génération. Chez certaines personnes, ces fragments de virus peuvent être réactivés et avoir un rôle pathogène. Et c'est ce que nous essayons de neutraliser depuis à peu près 25 ans de recherche. L'axe principal de Géneuro, c'est la sclérose en plaques. C'est une maladie bien connue, dans laquelle il existe beaucoup de traitements, mais qui se concentrent exclusivement sur la réduction des crises inflammatoires. Nous venons de finir une étude de phase 2B de 12 mois sur 270 patients dans 12 pays d'Europe, avec des résultats extrêmement prometteurs dans les autres mécanismes pour lesquels il n'y a pas de traitement aujourd'hui, c'est-à-dire la neuroprotection et la neurorégénération, avec des résultats très prometteurs dans la plupart des marqueurs utilisés dans ces domaines-là. Géneuro a été créé en 2006 par un fonds d'investissement suisse, Eclosion 2, qui regroupait des investisseurs privés et des family office, et par l'Institut Mérieux. Et pendant 10 ans quasiment, la société a été financée pari passu par les deux, jusqu'au moment où le besoin de financement s'est révélé probablement plus important si les résultats des essais cliniques étaient concluants. C'est ce que nous pensons avoir démontré en mars. Et nous estimions nécessaire de préparer le terrain et les investisseurs en étant déjà cotés en bourse depuis 2-3 ans avant de venir présenter les résultats, parce que cette approche résolument nouvelle dans le domaine des maladies auto-immunes peut s'appliquer à un grand nombre d'autres maladies et nous pensons qu'il y a un énorme champ à défricher pour lesquels les besoins de financement sont très élevés et dépasseraient les capacités de 2 seuls investisseurs. Euronext, et principalement Euronext Paris, a un écosystème extrêmement vivant, avec une grande profondeur d'intervenants, que ce soit des fonds spécialisés, des journalistes spécialisés, des événements spécialisés, des analystes nombreux qui suivent ce secteur, y compris pour les sociétés de notre taille, ce qui est extrêmement important. Donc le choix, in fine, était assez naturel, avec en plus le fait que nous avons un ancrage français assez significatif. Cela fait 9 ans que nous sommes adhérents à Lyon Biopôle et Lyon Biopôle nous permet, à travers tout l'écosystème qui a été construit autour de cette activité d'enrichissement de sociétés qui se sont installées dans la région, d'avoir des interactions soit via Lyon Biopôle, soit directement, et ainsi de bénéficier de contacts de proximité qui sont très précieux. De plus, Lyon Biopôle nous permet de relayer à travers sa communication nos résultats, notre activité et ainsi donner une visibilité sur par exemple, nos derniers résultats de phase 2 qui sont prometteurs. Nos nouveaux challenges sont à la suite de la première indication sur laquelle nous avons de bons résultats, la possibilité de développer des recherches similaires dans d'autres pathologies qui sont des pathologies chroniques, complexes, auto-immunes, neurodégénératives, dans lesquelles il n'y a pas de traitement aujourd'hui, dans lesquelles s'il y a des traitements, ils sont palliatifs sur les conséquences et non pas sur les éléments moteurs de la maladie. Et notre autre challenge serait aussi des neuropathies périphériques pour lesquelles nous avons eu la désignation orpheline par la Food and Drug Administration aux USA.